Caillou jouait avec Gilbert. Son dinosaure était attaché à une longue ficelle. Gilbert était prêt à bondir, la queue animée de secousses. Tu es prêt, Gilbert? Caillou tira fort sur la ficelle. Le dinosaure se mit à voler en l'air. Gilbert sauta, se jeta sur le dinosaure et le saisit fièrement. Ouais, Gilbert! Tu m'as sauvé du dinosaure! Caillou continuait à tirer la ficelle tout autour de la pièce. Oh non! Il continue à me chasser! À l'attaque, Gilbert! Allez! Gilbert les chassait et enfin se jeta de nouveau sur le dinosaure. Tu l'as eu cette fois-ci, Gilbert! C'est l'heure du goûter, Caillou. Reste là, Gilbert! Caillou partit boire du lait et manger des biscuits que papa lui avait préparés. Allons jouer maintenant, Gilbert! Caillou regarda autour de lui et sous les coussins. Gilbert! Où es-tu? Caillou s'inquiétait. Il a dit à Gilbert de rester là et de l'attendre. Papa, Gilbert est parti! Mais on jouait aux dinosaures ensemble! Eh bien, Gilbert n'est pas ici dans la cuisine. Caillou alla chercher Gilbert. Il alla regarder au sous-sol et y trouva sa maman. Coucou, Caillou, qu'est-ce qu'il se passe? Je ne retrouve pas Gilbert! Il devait m'attendre au salon! Il se cache sûrement dans une des chambres. Jouons aux inspecteurs pour le chercher. Maman et Caillou montèrent en haut. Un bon inspecteur doit chercher des indices. C'est quoi les indices? Un indice, c'est une chose qui va nous aider à trouver Gilbert. Alors, regarde bien autour de toi. Caillou vit une ficelle par terre dans le couloir. C'était la ficelle de son jeu de dinosaure. Est-ce un indice, maman? C'est un très très bon indice. La ficelle était entre deux chambres, alors Caillou en choisit une et entra pour chercher Gilbert. Dans la chambre de ses parents, Caillou regarda sous le lit, puis sous le fauteuil et partout dans la chambre. Il n'y est pas, maman! Il ne reste que ta chambre, Caillou. Ma chambre! En cherchant dans sa chambre, Caillou ne trouva pas Gilbert. Gilbert, viens ici, là! Caillou regarda sous le lit et trouva son dinosaure. Encore un indice, maman! Tu es un bon inspecteur, Caillou. Caillou serra le dinosaure qui émit un rugissement aigu. Maman et Caillou entendirent un miaulement discret. Caillou tira les couvertures de son lit. Gilbert, je l'ai trouvé! Caillou prit le chat ensommeillé dans ses bras. Caillou et Rosie jouaient avec le jouet de Rosie. Ils s'amusaient bien. Ils s'amusaient bruyamment. Chaque fois que Rosie appuyait sur une touche, le jouet fit un son animal. Les enfants, vous faites trop de bruit. Caillou et Rosie arrêtèrent leur activité. Caillou, j'ai besoin de m'allonger. Pourrais-tu être un bon grand frère et surveiller Rosie pour qu'elle ne fasse pas de bêtises? Oui, maman.
Maman a apporté 2 feutres et 2 grandes feuilles de papier. Toi et Rosie peuvent dessiner des animaux au lieu d'écouter les bruits qu'ils font. Jouez tranquillement pour que je puisse me reposer. D'accord. Caillou voulait aider maman. Il voulait être un bon grand frère. Caillou donna un feutre à Rosie. On va dessiner maintenant. Caillou commença à dessiner un girafe. Il se concentrait tellement sur son dessin qu'il n'a pas remarqué que Rosie ne dessinait pas à côté de lui. Caillou regarda pour voir où Rosie était partie. Oh non! Rosie dessine sur le mur. Rosie, non! Caillou s'empara du feutre de Rosie. C'est à moi! Rosie essaya de reprendre le feutre, mais Caillou le tenait fermement. Rosie commença à pleurer. Veux-tu que maman se fâche? Maman a entendu tout le bruit. Caillou, je t'avais demandé d'être un bon grand frère et de surveiller Rosie, pas de te disputer avec elle. Rosie doit faire sa sieste. Je reviens de suite. Caillou fut surpris. Pourquoi est-ce que maman était en colère contre lui? Il avait fait de son mieux d'être calme et d'empêcher Rosie de faire des bêtises. Il ne voulait plus être le grand frère de Rosie. Quand maman retourna, Caillou pleurait. Caillou et maman retournèrent à la cuisine et remplirent un seau d'eau. Ce n'est pas facile d'être un grand frère, n'est-ce pas? Je peux aider? Ça serait parfait, Caillou. Caillou nettoyait le mur avec un chiffon mouillé. Il frottait fort jusqu'à ce que toutes les marques soient parties. C'est très bien, Caillou. Merci. Rosie finit de faire sa sieste et elle voulait jouer avec Caillou. D'accord, Rosie. Caillou, tu deviens un vrai grand garçon. Tu es un très bon grand frère à Rosie. Aujourd'hui, Caillou et Papy allaient au parc. Papy arriva chez Caillou en portant une boîte. Il y a quoi dans la boîte, papy? Tu verras quand on arrivera au parc. Caillou était très curieux de savoir ce qu'il y avait dans la boîte. Dans le bus qui le menait au parc, Caillou joua à la devinette avec Papy pour le savoir. Est-ce un ballon de foot? Un cerf-volant? Je sais! C'est un hélicoptère! Non, non, non. Papy! Regarde tous les bateaux! Caillou adorait regarder les bateaux dans le bassin. Ils font une course! Si seulement on avait un... Oh, wow! Un voilier de mer! Je l'ai fait moi-même. Tu l'aimes? Ah oui! Est-ce qu'il vogue vraiment?
Peu après, le bateau était dans l'eau. Caillou était tout excité que Papy le laisse piloter. Je le pilote! C'est vrai, capitaine Caillou. Mais fais attention, si tu le tournes trop vite, il va basculer. Pouvons-nous faire la course là-bas, Papy? Allons nous aligner pour le départ. Salut Caillou! Emma était une amie de Caillou de la maternelle. Tu vas faire la course aussi? Oui, mon bateau c'est le rouge. Et le garçon là-bas a le bateau bleu. Je parie qu'on gagne, Papy. Peut-être que oui, mais rappelle-toi que le plus important c'est de s'amuser. La ligne d'arrivée est de l'autre côté du bassin. À vos marques, vous êtes prêts? Feu! Mon bateau est plus rapide que le tien. Non, il ne l'est pas. Allez! Caillou voulait vraiment gagner. Alors il a fait avancer son bateau un peu plus vite. Attention, Caillou, pas trop vite. Nous gagnons! Plus vite! Plus vite! Oh non! Le bateau de Caillou heurta dans celui d'Emma et les deux bateaux se renversèrent. Oh! C'est dommage, Caillou. La prochaine fois sera la bonne. Caillou s'en voulait parce qu'il avait perdu et il avait fait perdre à Emma aussi. Désolée, Emma. Oh, ce n'est pas grave. Je viens ici chaque week-end avec papa et mon bateau se renverse toujours. Il se renverse chaque fois? Ouais, c'est difficile à diriger, mais c'est toujours très amusant. Oui, c'est amusant. Nous allons féliciter le gagnant. Bravo pour gagner la course. Tu as très bien manœuvré. Merci, tu as bien fait aussi. Merci. À la prochaine. Es-tu déçu de ne pas avoir gagné la course? Oui, mais j'aimais être capitaine Caillou, même si je n'ai pas gagné. Chaque matin, Caillou était à l'affût du grand bus scolaire qui passait dans sa rue. Il voyait toujours beaucoup d'enfants qui l'attendaient. L'amie de Caillou, Sarah, monta dans le bus et s'assit. Elle vit Caillou aussi près de la fenêtre. Ça ne va pas, Caillou? J'ai très envie de prendre le grand bus scolaire. Quand pourrai-je prendre le bus comme les autres enfants? Bientôt. Encore un anniversaire et tu auras l'âge. C'est trop long, ça. Je veux y aller maintenant. J'ai une idée. Demain matin, on ira parler au chauffeur de bus. Si tu demandes gentiment, peut-être qu'il te laissera monter. Caillou était un peu triste, mais au moins il allait voir le bus de près. Le lendemain matin, Caillou et papa attendaient le bus scolaire. Voilà le bus! Le chauffeur de bus s'arrêta et ouvrit les portes. Bonjour, jeune homme. Comment tu t'appelles? Caillou cacha derrière papa. Il était un peu timide. Il s'appelle Caillou. Il va à l'école l'année prochaine. Ah bon? Ça veut dire que tu prendras mon bus. Comment tu t'appelles? Eh ben, on m'appelle Monsieur Billy, le chauffeur de bus. J'ai très envie de prendre le bus. Je ne peux pas te prendre aujourd'hui puisque le bus est plein. Mais, toi et ton papa peuvent revenir demain. Ça t'ira? Ouais, j'ai trop envie. Le lendemain matin, Caillou attendait avec impatience le voyage en bus. Il y pensait sans cesse.
Mon petit doigt m'a dit que tu prends le bus ce matin. J'ai trop envie, maman. Pousse, pouet, pouet. J'ai envie de faire un cadeau à Monsieur Billy, le chauffeur, pour le remercier. Tu peux lui faire un dessin. Caillou trouvait que c'était une idée formidable. Il a pris ses crayons de couleur et une feuille de papier. C'est moi conduisant le bus scolaire. Quel très beau dessin, Caillou. Après le petit déjeuner, Caillou rejoignit Sarah à l'arrêt de bus. Tu prends le bus scolaire, Caillou? Caillou hochait la tête fièrement. Il se sentait être un grand. Le bus s'arrêta devant eux et Monsieur Billy ouvrit les portes. Monte, Caillou. Il faut être à l'heure. Caillou est monté dans le bus avec son papa. Caillou et papa s'assirent juste derrière Monsieur Billy. Caillou se sentait comme un vrai chauffeur de bus. Caillou fit coucou à chaque enfant qui montait dans le bus. Prendre le grand bus scolaire était très amusant. Arrêt, départ, arrêt, départ. Le bus se remplit d'enfants de plus en plus. Monsieur Billy les conduisait tous à l'école. À l'école, tous les enfants descendirent, tous sauf Caillou. Monsieur Billy, je t'ai fait un petit dessin. Waouh, quel superbe dessin! C'est toi qui conduis le bus? Caillou hocha la tête, il était très fier de son dessin. Formidable! Je le mettrai ici pour que tout le monde le voie. Il est temps de rentrer. Caillou n'avait pas envie que son voyage en bus se termine. Il s'amusait trop. Mais quand il a vu maman et Rosie qui l'attendaient, Caillou était content de rentrer. Tu m'as vu, maman? Bien sûr que oui. Tu as remercié Monsieur Billy? Merci, Monsieur Billy. Je me suis beaucoup amusée ce matin. Moi aussi, Caillou. Merci de m'avoir rejoint. J'ai un tout petit cadeau pour toi aussi. Monsieur Billy donna un petit bus scolaire à Caillou. Maintenant, tu as ton propre bus scolaire à conduire où et quand tu veux. Wow, je l'adore. Merci, Monsieur Billy. Caillou salua le bus qui s'éloignait. Merci pour la balade, Monsieur Billy. À bientôt. Caillou avait hâte de grandir pour qu'il puisse prendre le bus scolaire tous les jours. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de Caillou. Maman et papa décorèrent la maison. Les ballons étaient de toutes les couleurs. Caillou était tellement enthousiaste, il avait hâte. Il enfila son t-shirt préféré. Ses amis allaient venir fêter avec lui et sa famille. Ça ne va pas, Caillou? Quand est-ce que Léo et Clémentine arrivent? Je n'ai pas envie qu'ils ratent la fête. Ne t'en fais pas. Ils arrivent bientôt, Caillou. Caillou et sa famille étaient dans le salon. Caillou décida d'ouvrir le cadeau de mamie en premier. Il avait dit à tout le monde qu'il voulait un dinosaure pour son anniversaire. Il ouvrit le carton en espérant que le cadeau de mamie serait le dinosaure dont il avait envie, mais elle lui avait tricoté un chandail. Un chandail? Caillou, je t'avais dit que le cadeau était pour plus tard. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, mamie. De rien, Caillou. Soudain, la sonnette sonna et Caillou courut pour ouvrir. Qui cela peut bien être? Clémentine! Léo! Caillou était très content que ses amis furent enfin venus. Bon anniversaire, Caillou! Tout le monde s'amusait bien à la fête. Clémentine et Léo dansaient, mais Caillou s'intéressa plutôt aux cadeaux qu'ils avaient amenés pour lui. Est-ce qu'on peut ouvrir les cadeaux, maman? Non, Caillou, c'est l'heure de jouer là. Tout le monde s'amusait à des jeux de société différents. Léo était très adroit à épingler la queue sur l'âne. Clémentine frappa le coup gagnant en jeu de piñata. Rosie gagna passe le paquet. Caillou s'amusait avec ses amis, mais il était très triste de ne pas pouvoir ouvrir le reste de ses cadeaux. Qui veut se faire maquiller?
Papa avait l'air drôle avec un tigre peint sur le visage. Je sais exactement ce que je veux être. Reste tranquille encore un peu, Caillou. J'ai presque fini. Ça chatouille, papa. Le pinceau qui chatouillait ses joues donna à Caillou le fou rire. Il était curieux de savoir à quoi ça ressemblerait. Fini! Caillou alla regarder son visage dans la glace. Il fut impressionné. Il ressemblait exactement à Gilbert. Merci, papa. Regarde, Gilbert, je suis un chat aussi. Miaou! Ils étaient tous dans la cuisine se régalant de friandises délicieuses. Mais quelque chose manquait. Mais qu'est-ce qu'il y a, Caillou? Quand est-ce qu'on mange le gâteau, papa? Je veux souffler les bougies. Demande à maman. Maman entra avec le gâteau d'anniversaire de Caillou. C'était le gâteau d'anniversaire le plus étincelant que Caillou ait jamais vu. Bon anniversaire, Caillou. Caillou avait très hâte de souffler les bougies. N'oublie pas de faire un veau. Caillou savait exactement ce qu'il souhaitait. Un nouveau dinosaure. Il inspira profondément et souffla les bougies de toutes ses forces. Tout le monde appréciait le gâteau arc-en-ciel de Caillou. Tu es prêt d'ouvrir ton cadeau de moi et papa, Caillou? Ouais! Caillou déballa le carton aussi vite que possible. Mon dinosaure! Merci, maman et papa! Rosie! Oh non! Regarde ce que tu as fait! Ce n'est pas grave, Caillou. Rosie ne l'a pas fait exprès. Tu peux mettre ton nouveau pull. Mamie tenda le nouveau pull à Caillou. Il y avait un dinosaure magnifique sur le devant. J'adore mon nouveau pull! Il ressemble exactement à mon jouet. Merci, mamie! Caillou trouvait que c'était le meilleur anniversaire de sa vie. Maman faisait des cartes de vœux à envoyer à tous ses amis dans le salon. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je fais des cartes de vœux pour être dans l'esprit de fête. Caillou a vu beaucoup de papier coloré, des stylos et des paillettes sur la table. Puis-je faire des cartes de vœux aussi? C'est une bonne idée, Caillou. Pour qui vas-tu faire tes cartes? Léo, Clémentine et... Secret! Maman met des cartes, des crayons et paillettes dans un panier pour Caillou. Il était très excité. Ouais! Caillou voulait faire des cartes de vœux spéciales pour ses amis. Il a mis beaucoup de paillettes sur ses cartes. Qu'est-ce que tu fais, Caillou? Je fais des cartes de vœux pour tous mes amis. Quelle bonne idée! Puis-je voir? Caillou était si fier des cartes qu'il avait faites, il a montré papa les dessins qu'il avait faits pour Léo et Clémentine. J'ai juste besoin d'ajouter plus de paillettes et elles seront toutes finies. Cela les rendra encore plus festives, car les paillettes scintilleront comme la neige. Si tu laisses la colle sécher maintenant, tu pourras leur donner leurs cartes demain. Caillou était excité de donner ses cartes à ses amis, alors il les laissa sécher à la fenêtre. Le lendemain matin, Caillou a couru à la cuisine avec son sac, prêt à voir ses amis et à répandre la joie des fêtes. Caillou, mange ton petit déjeuner. Où vas-tu, Caillou? Papa m'emmène chez Léo pour jouer avec lui et Clémentine. As-tu terminé tes cartes de vœux? Oui, elles sont là. Wow, ça brille. C'est bien, Caillou. Mais on dirait que tu en as plus de 2 là. Caillou rigola. Il avait fait quelques cartes de vœux supplémentaires pour 3 personnes spéciales. Allons-y, Caillou. Tu ne veux pas être en retard pour voir tes amis. Caillou passait un bon moment avec Léo et Clémentine à jouer au camion. T'auras quoi comme cadeau, Caillou?
Je veux vraiment un scooter et un ballon de foot. Qu'est-ce que tu veux? Je crois que ma mère va me donner un camion de pompier. Oh, moi aussi je demande un scooter Caillou. Si on les a, on pourra faire la course. Eh bien, le mien sera le plus rapide. Caillou se souvint qu'il avait une surprise pour Léo et Clémentine. Attends, j'ai quelque chose pour vous. Qu'est-ce que c'est, Caillou? Joyeuse fête! Merci Caillou, j'adore les cartes de vœux. Merci, Caillou. Wow, c'est toi qui les as fait? Clémentine et Léo remarquèrent que Caillou avait plus de cartes dans sa main. As-tu déjà donné toutes tes cartes? Non, pas toutes. J'en ai encore quelques-unes. Elles sont pour qui? Caillou avait une surprise de fête spéciale pour sa famille. Qu'est-ce que tu as là, Caillou? Joyeuse fête! Quelle belle surprise magnifique! Caillou avait fait des cartes de vœux pour maman, papa et Rosie. Super! C'était donc pour nous les autres cartes? C'est impressionnant que tu aies fait ça tout seul. Caillou entrait vraiment dans l'esprit des fêtes et il était impatient de les passer avec sa famille. Caillou, Clémentine et Léo étaient à la crèche. Mademoiselle Martin leur enseignait la sécurité et incendie. Qui sait ce que c'est un détecteur de fumée? Un détecteur de fumée nous indique s'il y a de la fumée dans l'air. Et pourquoi est-ce important? Parce que s'il y a de la fumée, cela veut dire qu'il y a un feu. C'est vrai, Clémentine. Qui sait où se trouve le détecteur de fumée dans cette pièce? Est-ce que c'est ça? Pas tout à fait, Caillou. C'est l'alarme incendie. S'il y a un feu, ça sonnera fort et nous alertera. Est-ce que c'est ça là-haut? C'est ça. Le détecteur de fumée est la boîte ronde avec la lumière qui clignote. Quand il y a un feu, la fumée monte au plafond, jusqu'à la boîte clignotante. Il faut alors appeler les pompiers. J'aimerais être un pompier quand je serai grand. Eh bien, tu pourras le dire aux pompiers quand nous irons à la caserne des pompiers cet après-midi. Quand Caillou et ses amis sont allés à la caserne de pompiers, ils ont couru droit au gros camion de pompiers. Salut les enfants, c'est super d'être tous venus visiter la caserne. Pouvons-nous faire un tour dans le camion? Oui, plus tard. D'abord, il y a beaucoup à apprendre sur la sécurité incendie. Allons dans la station pour rencontrer mon pote Sparky. C'est un pompier lui aussi. Caillou contempla du regard la caserne. Il vit une grande paire de bottes, un long manteau et surtout un chapeau rouge très brillant. Waouh! Nous avons un vrai pompier ici, n'est-ce pas? Qu'en penses-tu, Sparky? On le prend avec nous? Comme vous l'avez vu, voici nos combinaisons qui sont très spéciales. Quand nous les portons, nous sommes protégés car le feu est très très chaud. En cas d'urgence, voici la barre de glissade pour arriver au plus vite au camion de pompiers. Si nous prenions les escaliers, nous risquerions de tomber dans l'empressement. Peut-on glisser sur la barre? Oui, bien sûr. Mais d'abord, rencontrons le reste de l'équipe. Attention dessous! Comment savez-vous quand il y a un feu? Bonne question, jeune homme. Voilà à quoi sert ce gros ordinateur. L'appel du 112 nous indique où se trouve le feu et l'ordinateur nous dit comment y arriver au plus vite. Caillou et ses amis aimaient apprendre la sécurité incendie, mais Caillou était plus excité à l'idée de faire une balade dans le camion de pompiers. On peut faire une balade dans le camion de pompiers? Si le pompier Steve dit que c'est bien d'accord.
Eh bien, si vous voulez être un pompier, vous allez devoir apprendre à conduire le camion. Tout le monde avait hâte de voir le pompier Steve montrer ce que le camion de pompiers pouvait faire, spécialement Caillou et Léo. D'abord, il leur montra le tuyau pour éteindre les feux. Caillou pensa qu'il était beaucoup plus puissant que le tuyau que papa utilise pour arroser les fleurs. Puis, l'autre pompier monta sur l'échelle alors qu'elle s'étendit de plus en plus. Caillou la regardait monter et descendre. Le pompier Steve a gardé le meilleur pour la fin. Maintenant, apprenti pompier, tu peux appuyer sur le bouton de la sirène. Et que fait la sirène? Appuie dessus et tu verras. Caillou ne s'entendait pas du tout à ça. C'était un bruit très fort qui signalait l'arrivée des pompiers. Caillou a passé une journée sensationnelle à la caserne. Il était impatient d'être un vrai pompier un jour. Caillou et Rosie jouaient dans la chambre. Ils dessinaient beaucoup de jolis dessins. Oui, c'est un arbre, Rosie, mais les arbres ne sont pas bleus, ils sont verts. Caillou a eu une idée. Il allait enseigner les couleurs à Rosie. Faisons un dessin ensemble. Qu'est-ce qu'on pourrait dessiner? Grand-mère! Bonjour, Caillou et Rosie. Que faites tous les deux? Moi et Rosie allons faire un dessin ensemble, mais on ne sait pas trop quoi dessiner. Et si vous regardez par la fenêtre, vous seriez peut-être inspiré. Caillou courut à la fenêtre. Il y avait tellement de choses. Il ne savait pas par où commencer. Je ne sais pas quoi dessiner, grand-mère. J'ai une idée. Pourquoi ne dessines-tu pas tout ce que tu vois maintenant? Une glace. Oui, et peut-être aussi le camion de glace. Caillou pensait que c'était une bonne idée. Il pourrait dessiner tout ce qu'il voyait par la fenêtre. Merci, grand-mère. Bon, Rosie, maintenant copie-moi. Rouge, rouge. Vert, Vert, bleu, bleu. Blanc, blanc. Très bien. Rosie était ravie. vert. Oui, vert comme un dinosaure. Rouge. C'est ça, Rosie? Rosie avait l'air perplexe. Il devait bien y avoir quelque chose de marrant dans la pièce. Y a-t-il quelque chose de marrant dans ma chambre, Rosie? Tu arriveras, Rosie. Cherche encore. Daddy! Ouais, c'est bien ça, Rosie. Maintenant que Rosie connaissait les couleurs, il était temps de dessiner l'image. Maintenant, dessinons ensemble. Es-tu prête? Rouge, ouais. Bleu. Non! Regarde, Rosie, le ciel est bleu, mais les arbres sont verts. Bus, oui, c'est un bus jaune. Caillou et Rosie avaient fini leur dessin. Caillou a vraiment aimé enseigner à Rosie tout ce qu'il faut savoir sur les couleurs. Montrons-le à grand-mère.
Oh, vous avez dessiné ça ensemble? J'ai appris à arroser toutes les couleurs. Eh bien, je pense que mes petits artistes voudront peut-être une glace, non? Ouais! Caillou attendait impatiemment la glace, très excité par toutes les couleurs qu'il pouvait choisir. Après tout, il était un artiste.